Il y a une guerre qui se déroule en ce moment même, autour de toi, à l'intérieur de toi, et tu ne la vois même pas. Pas de bruit d'explosion, pas de sang sur le sol, pas de sirène qui hurle dans la rue. Et pourtant, c'est la guerre la plus ancienne de l'humanité. Elle a commencé avant même que tu naisses, avant que tes parents naissent, avant que cette terre ne soit peuplée. Elle a commencé le jour où un être créé de feu a refusé de se prosterner devant Adam et a juré devant Allah lui-même qu'il allait entraîner le plus grand nombre possible d'entre nous en enfer. Écoute-moi bien. Shaitan n'a pas juré de t'attaquer une fois. Il n'a pas juré de te tenter pendant une semaine, un mois, une année. Il a juré de te guetter jusqu'à ton dernier souffle. Allah nous le rapporte dans le Coran quand Iblis dit « Puisque tu m'as induit en erreur, eh bien je m'assoirai pour eux sur ton chemin droit. Puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche. » Il a listé 4 directions. Il n'a pas dit d'en haut, il n'a pas dit d'en bas, parce que les savants expliquent qu'ils n'osent pas venir de la miséricorde d'en haut, ni bloquer complètement la porte du repentir en bas. Mais partout ailleurs, frères, sœurs, il a promis de t'attendre. Et le problème, ce n'est pas que Shaitan existe, ça, tu le sais déjà. Le vrai problème, c'est que la plupart d'entre nous imaginent Shaitan comme une créature grotesque, avec des cornes, qui apparaît dans un nuage de fumée pour te forcer à commettre le mal. Non, ce n'est pas ça la réalité. La réalité est bien plus silencieuse, bien plus intelligente et bien plus dangereuse. Shaitan ne frappe jamais à la porte principale de ta maison. Il n'a pas besoin de ça. Il cherche les fissures. Il cherche les fenêtres que tu as laissées entr'ouvertes sans même t'en rendre compte. Une pensée ici, une habitude là, une blessure jamais soignée, un moment de faiblesse que tu penses insignifiant. Et à travers cette toute petite fissure, il s'infiltre, doucement, patiemment, jusqu'à ce qu'il ait construit toute une pièce à l'intérieur de ton cœur. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler de Shaitan de façon théorique. Je vais t'ouvrir 7 portes précises, 7 points d'entrée que ce compagnon maudit utilise, encore et encore, génération après génération, pour s'introduire dans la vie des croyants. Certaines de ces portes, tu vas les reconnaître immédiatement, parce que tu vis avec, chaque jour, sans même savoir que c'est lui qui se tient de l'autre côté. D'autres portes vont te surprendre, parce qu'elles ne ressemblent pas du tout au péché. Elles ressemblent à de la piété, elles ressemblent à de la raison, elles ressemblent même, parfois, à de l'amour. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que la 7e porte, celle que je garde pour la fin, est probablement celle par laquelle il est déjà entré chez toi, sans que tu ne t'en aperçoives. Et je te promets une chose, après cette vidéo, tu ne regarderas plus jamais tes propres pensées de la même façon. Laisse-moi te dire une chose que très peu de prédicateurs osent dire aussi clairement. Le prophète, paix et salut sur lui, n'a jamais minimisé cet ennemi. Il a rapporté que Shaitan place son trône sur l'eau, et qu'il envoie ensuite ses détachements, ses armées, dans toutes les directions de la terre, et que le plus proche de lui en rang est celui qui a semé le plus grand désordre. Ce n'est pas une image poétique, c'est une organisation, une stratégie, une véritable armée dont l'unique mission, jour et nuit, sans repos, sans fatigue, est de te faire échouer. Et pourtant, malgré cette réalité effrayante, je ne veux surtout pas que tu ressortes de cette vidéo avec de la peur paralysante. Je veux que tu en ressortes avec de la clarté, avec des yeux ouverts, avec un cœur armé. Parce qu'un ennemi que tu ne vois pas venir te détruit. Mais un ennemi dont tu connais chaque stratégie, chaque porte, chaque ruse, cet ennemi-là, tu peux lui résister, avec la permission d'Allah. Bismillah, commençons. La porte du doute et la porte du désespoir. La première porte, la toute première que Shaitan essaie d'ouvrir, c'est la porte du doute dans la miséricorde d'Allah. Réfléchis un instant à la toute première tentation de l'histoire humaine, dans le jardin avec Adam et Hawa. Shaitan n'a pas commencé par leur dire « allez commettre un grand péché ». Non, il a commencé par semer le doute. Il leur a chuchoté que l'arbre interdit était en réalité l'arbre de l'immortalité, que peut-être Allah leur cachait quelque chose de bien, que peut-être la restriction n'était pas aussi sérieuse qu'ils le pensaient. Un simple doute. Et regarde où ça les a menés. C'est exactement la même stratégie qu'il emploie avec toi, aujourd'hui, en 2026, alors que tu regardes cette vidéo sur ton téléphone. Il commence par une toute petite graine. Est-ce que Allah t'aime vraiment?
Pourquoi ta vie est aussi difficile si Allah t'aime? Regarde les autres, ils ne prient même pas, et leur vie est plus facile que la tienne. Ça veut dire quoi, ça? Peut-être que tes duas ne sont jamais exaucés parce qu'Allah ne t'écoute même pas. Peut-être que tu n'es pas fait pour ce dîn. Peut-être que ce n'est pas pour toi. Frère, sœur, écoute-moi très attentivement, parce que ce que je vais te dire maintenant pourrait littéralement sauver ta foi. Le doute, en lui-même, n'est pas un péché tant que tu ne t'y accroches pas et que tu ne le laisses pas diriger tes actes. Le prophète, paix et salut sur lui, a été très clair sur ce point. Les compagnons sont venus le voir, inquiets, en disant qu'ils avaient des pensées tellement horribles qu'ils préféraient tomber du ciel plutôt que de les prononcer à voix haute. Et sais-tu ce que le prophète leur a répondu? Il leur a dit que ceci était la foi pure et claire. Pourquoi? Parce que le simple fait que ces pensées les torturent, que ces pensées les dégoûtaient, prouvait que leur cœur était saint. C'est Shaitan qui injecte le doute, et c'est ton rejet immédiat de ce doute qui prouve la solidité de ta foi. Le problème, ce n'est pas le premier chuchotement. Le problème, c'est quand tu commences à discuter avec ce chuchotement, à le nourrir, à chercher des preuves pour lui donner raison. C'est là que la fissure devient une porte grande ouverte. Et cette porte du doute mène directement à la deuxième porte, celle qui lui est presque toujours liée, la porte du désespoir. Voilà comment ça fonctionne, et je veux que tu comprennes bien ce mécanisme parce qu'il a détruit des vies entières. Tu commets un péché, peut-être un petit péché, peut-être un grand. Et immédiatement après, au lieu de courir vers Allah pour te repentir, Shaitan vient te chuchoter. Regarde ce que tu as fait. Tu appelles ça un musulman? Comment oses-tu encore lever les mains pour faire une dua après ce que tu viens de faire? Allah ne va jamais te pardonner ça. Tu as dépassé la limite cette fois. Autant continuer, de toute façon tu es déjà perdu. Tu vois la ruse? Il n'essaie même plus de t'empêcher de faire le premier péché à ce stade. Il essaie de t'empêcher de te relever après. Parce qu'il sait une vérité fondamentale sur cette religion. Ce n'est pas la perfection qui te sauve, c'est le retour constant. Un croyant n'est pas celui qui ne tombe jamais. Un croyant est celui qui, chaque fois qu'il tombe, se relève et court vers son Seigneur. Allah dit dans Sourate Az-Zumar, un des versets les plus puissants et les plus miséricordieux de tout le Coran, qu'il s'adresse à ses serviteurs qui ont commis des excès envers eux-mêmes et qu'ils ne doivent jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Tous, pas certains, tous. Le désespoir n'est pas de l'humilité. Beaucoup de gens confondent les deux. Ils pensent que se sentir indigne à ce point est une forme de piété. Non. C'est une des plus grandes armes de Shaitan, et sais-tu pourquoi? Parce que Allah dit clairement que désespérer de sa miséricorde est le comportement des gens égarés. Le désespoir n'est pas une preuve de ta faiblesse spirituelle. C'est un péché en soi, presque aussi grave que le péché originel pour lequel tu te sens désespéré. Je vais te donner un exemple concret. Imagine un jeune homme, la vingtaine, qui a grandi dans une maison pratiquante, qui priait, qui portait la barbe fièrement. Puis un jour, il tombe dans un péché qu'il n'aurait jamais imaginé commettre. La honte l'envahit tellement qu'il arrête de prier. Pas parce qu'il ne croit plus en Allah, mais parce qu'il se sent trop sale pour se tenir devant lui. Les mois passent, les prières manquées s'accumulent, il s'éloigne encore plus. Et 5 ans plus tard, cet homme ne reconnaît même plus son propre reflet dans le miroir. Tu sais ce qui a détruit cet homme? Pas le premier péché, c'est le désespoir qui a suivi. S'il était juste tombé et s'était relevé immédiatement, ce péché serait aujourd'hui oublié, effacé, comme s'il n'avait jamais existé. Mais Shaitan lui a fermé la porte du retour en lui faisant croire qu'elle était déjà fermée par Allah lui-même. Quelle plus grande ruse existe-t-il que de faire mentir le serviteur sur la nature de son propre Seigneur? Retiens ceci, et je veux que tu le graves dans ton cœur. Chaque fois que tu commets une erreur et que la première pensée qui te vient est « je suis trop loin pour revenir », sache avec certitude que cette pensée ne vient pas d'Allah. Allah t'appelle toujours vers lui, peu importe ce que tu as fait. Cette pensée-là, celle qui ferme la porte, elle vient d'un ennemi qui a juré, il y a des millénaires, de te voir brûler à ses côtés. La porte de la colère et la porte du désir. La troisième porte que je veux t'ouvrir aujourd'hui, c'est la porte de la colère.
Le prophète, paix et salut sur lui, a dit d'une manière extrêmement directe que la colère vient de Shaïtan, et que Shaïtan a été créé du feu, et que le feu ne s'éteint qu'avec de l'eau. Donc si l'un de vous se met en colère, qu'il fasse les ablutions. Réfléchis à la profondeur de ce hadith. Le prophète ne dit pas simplement « évite de te mettre en colère ». Il te donne une explication scientifique, spirituelle, presque chimique de ce qui se passe en toi. La colère n'est pas juste une émotion humaine normale qui déborde parfois. C'est un feu que Shaïtan attise littéralement à l'intérieur de toi, parce que le feu est son élément, son terrain de jeu, sa zone de confort. Et pourquoi cible-t-il précisément la colère? Parce que dans un moment de colère, ta raison s'éteint, ton contrôle s'évapore. Tu deviens capable de dire des mots que tu regretteras pendant des années. Tu deviens capable de lever la main sur ta femme, sur tes enfants. Tu deviens capable de prononcer un divorce que tu ne voulais pas vraiment prononcer. Tu deviens capable de couper des liens de sang qui ne se reconstruiront peut-être jamais. Combien de foyers ont été détruits, non pas à cause d'un grand désaccord fondamental, mais à cause de 3 minutes de colère incontrôlée, où un mari a prononcé les 3 lettres du divorce simplement parce qu'il était fatigué, et que Shaïtan a saisi cette fatigue pour allumer un feu qui a tout brûlé. Combien de relations entre frères et sœurs ont été coupées pour toujours, à cause d'un héritage, d'une parole blessante dite un jour de colère, alors qu'ils étaient tous les deux fatigués, tous les deux vulnérables, et que Shaïtan s'est glissé exactement à ce moment-là. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit que l'homme fort n'est pas celui qui terrasse les autres à la lutte, mais celui qui se maîtrise au moment de la colère. Sais-tu pourquoi ce hadith est si puissant? Parce qu'il redéfinit complètement notre notion de la force. La société te dit qu'un homme fort explose, qu'un homme fort ne se laisse jamais marcher dessus, qu'un homme fort répond immédiatement à chaque insulte. Le prophète te dit exactement l'inverse. La vraie force, c'est de sentir ce feu monter en toi et de refuser de le laisser sortir. Alors la prochaine fois que tu sens ce feu monter, que ton visage devient chaud, que ton cœur commence à battre plus vite, que les mots montent dans ta gorge, arrête-toi. Rappelle-toi ce hadith. Si tu es debout, assieds-toi. Si tu es assis, allonge-toi. Si la colère persiste encore, va faire les ablutions. Laisse cette eau éteindre littéralement ce que Shaïtan a allumé. Ce n'est pas une astuce psychologique parmi d'autres. C'est une prescription prophétique, directement inspirée, pour combattre une porte spécifique que Shaïtan utilise contre toi. Maintenant, parlons de la 4e porte. Une porte tellement puissante qu'elle a fait tomber des rois, des savants et des gens que tout le monde considérait comme pieux. La porte du désir, la porte de la shahwa. Cette porte-là est différente des autres, parce qu'elle ne se présente jamais comme quelque chose de laid. Elle se présente toujours enveloppée de plaisir, de romance, de justification. Shaïtan ne te dit jamais « viens commettre l'adultère ». Il te dit « c'est juste une conversation innocente ». Il ne te dit jamais « viens regarder ce qui est interdit ». Il te dit « c'est juste une image, ça ne va rien changer ». Regarde comment il a procédé avec Adam et Hawa une seconde fois. Il ne leur a pas dit de désobéir à Allah frontalement. Il leur a présenté l'arbre interdit comme une porte vers l'éternité, vers un royaume qui ne s'efface jamais. Il a habillé l'interdit avec le langage du désir légitime, de l'accomplissement, de ce qui leur manquait, soi-disant. C'est exactement ce qu'il fait avec toi aujourd'hui, à travers un écran que tu tiens dans ta poche 24 heures sur 24. Une notification, une image qui apparaît sans que tu l'aies cherchée, une conversation qui commence de façon totalement innocente avec quelqu'un que tu ne devrais pas fréquenter de cette façon. Un like, un message privé, une petite discussion qui, doucement, sans que tu ne t'en rendes compte, devient quotidienne, puis intime, puis dangereuse. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a avertis d'une chose extraordinaire, que Shaïtan coule dans les veines du fils d'Adam comme le sang coule dans son corps. Réfléchis à cette image. Il ne parle pas d'un être extérieur qui t'attaque de loin. Il parle d'une infiltration à l'intérieur même de ta circulation, de ton système, de ce qui te fait vivre. C'est pour ça que le regard, la première étincelle du désir, est tellement dangereux. Parce qu'une fois que ce sang commence à couler dans une direction, il devient extrêmement difficile de le faire remonter en arrière. Allah dit dans le Coran, à sourate An-Nur, de dire aux croyants de baisser leur regard. Et remarque bien l'ordre des mots. Baisser le regard vient avant de préserver leur chasteté.
Pourquoi? Parce que tout commence par les yeux. Le regard est la flèche empoisonnée de Shaïtan, comme l'a décrit Ibn al-Qayyim, l'un des plus grands savants de cette Oumma. Une flèche qui, une fois qu'elle touche ton cœur, laisse un poison qui met des mois, parfois des années, à se dissiper. Je veux que tu comprennes une chose essentielle. Ce n'est pas un péché d'éprouver du désir. Allah t'a créé avec ce désir. C'est une preuve de ton humanité, pas de ta faiblesse. Le péché, c'est de laisser Shaïtan transformer ce désir naturel en une porte grande ouverte vers l'interdit, en te faisant croire que juste une fois, juste un petit pas, ne changera rien. Mais chaque petit pas change tout. Chaque petit pas t'éloigne un peu plus de la porte de sortie et te rapproche un peu plus d'un point où revenir en arrière devient extrêmement douloureux. La porte des mauvaises fréquentations. La 5e porte est peut-être la plus sous-estimée de toutes, parce qu'elle ne semble même pas être une porte spirituelle. Elle ressemble à un simple choix social. C'est la porte des mauvaises fréquentations. Le prophète, paix et salut sur lui, a donné l'une des plus belles paraboles de toute la Sunna pour décrire ceci. Il a comparé le bon compagnon et le mauvais compagnon au vendeur de musc et au forgeron qui souffle sur le feu. Avec le vendeur de musc, soit il t'en offre, soit tu en achètes, soit au minimum tu sens une odeur agréable rien qu'en étant à ses côtés. Avec le forgeron, soit il brûle tes vêtements, soit tu sens juste une odeur nauséabonde qui s'accroche à toi. Réfléchis à la précision de cette image. Le prophète ne dit pas que le mauvais compagnon va forcément te forcer à commettre un péché. Il dit que même dans le meilleur des cas, même si rien de grave ne se produit directement, tu repars quand même avec une odeur désagréable qui s'attache à toi. C'est ça, l'effet insidieux d'un mauvais entourage. Il ne te pousse pas toujours vers le mal de façon brutale. Il use ton âme lentement, il normalise des choses qui devraient te choquer, il ridiculise des valeurs qui devraient être précieuses pour toi. Shaïtan sait, mieux que quiconque, que l'humain est une créature d'influence. Nous sommes façonnés par ceux qui nous entourent, bien plus que nous ne voulons l'admettre. Tu peux avoir la foi la plus solide du monde, mais si tu passes tes journées entouré de gens qui tournent la religion en dérision, qui te poussent constamment vers ce qui déplaît à Allah, qui rient de ta pudeur, qui te traitent de rigide parce que tu essaies de préserver tes prières, cette solidité va s'éroder. Goutte après goutte, jour après jour, jusqu'à ce que tu te réveilles un matin en ne reconnaissant plus la personne que tu es devenue. Et voici le piège le plus subtil que Shaïtan utilise à travers cette porte. Il te fait croire que tu es assez fort pour rester toi-même quel que soit l'environnement. Il te murmure « Toi, tu es différent. Tu peux traîner avec eux et rester pieux quand même. C'est même une bonne chose, tu vas leur montrer le bon exemple, peut-être même les guider. » Cette pensée semble noble. Elle semble même être une forme de da'awa. Mais dans l'écrasante majorité des cas, ce n'est pas toi qui influence le groupe. C'est le groupe qui t'influence, lentement, sans bruit. Ibrahim alayhi salam, notre père en la foi, a fait une doua magnifique pour son fils Ismaïl et pour lui-même, en demandant à Allah de les éloigner, lui et ses enfants, de l'adoration des idoles. Un prophète, un homme choisi par Allah lui-même comme ami intime, a demandé une protection contre l'influence environnante. Si Ibrahim alayhi salam a ressenti le besoin de faire cette doua, qui sommes-nous pour penser que nous sommes immunisés contre l'effet de nos fréquentations? Je veux te poser une question directe, et je veux que tu y répondes honnêtement, dans ton cœur, là, maintenant, en regardant cette vidéo. Pense aux 5 personnes avec qui tu passes le plus clair de ton temps. Est-ce que ces personnes te rapprochent d'Allah ou t'en éloignent? Est-ce que quand tu es avec elles, tu te sens poussé à faire le bien, ou est-ce que tu te sens poussé à repousser tes limites de plus en plus loin? Est-ce que leur présence dans ta vie te fait ressembler davantage à ce que tu veux être devant Allah le jour du jugement, ou complètement à l'opposé? Ne néglige jamais cette porte. Elle ne ressemble pas à un péché. Elle ressemble à de l'amitié, à de la loyauté, à des liens sociaux normaux. Mais Shaïtan sait qu'à travers cette porte-là, il n'a même pas besoin de te tenter directement. Il te laisse simplement là où l'air est vicié, et il attend que tu respires. Je pense à une histoire que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà vécue sous une forme ou une autre. Une jeune fille grandit dans une famille pratiquante. Elle porte le hijab depuis l'école primaire, elle connaît son Coran, elle aime réellement son dîn. Puis elle entre à l'université, et elle se lie d'amitié avec un groupe qui ne partage aucune de ses valeurs. Au début, rien ne change.
Elle prie toujours, elle garde toujours son hijab. Mais petit à petit, les remarques commencent. Pourquoi tu ne viens jamais aux soirées avec nous? Tu es tellement fermé d'esprit. Ce n'est pas grave, Allah est pardonneur, détends-toi un peu. Et sans qu'aucune de ses amies ne lui ait jamais dit directement « abandonne ta religion », 5 ans plus tard, cette même fille ne prie presque plus, et elle se demande elle-même comment elle en est arrivée là. Ce n'est pas de la magie. C'est exactement le mécanisme du forgeron décrit par le prophète. Aucune flamme ne l'a brûlé directement, mais l'odeur de la fumée s'est accrochée à ses vêtements, jour après jour, jusqu'à devenir sa propre odeur. La porte de la nénection du dhikr et de la prière. La 6e porte est celle qui explique, plus que toutes les autres réunies, pourquoi tant de musulmans se sentent spirituellement vides, fatigués, sans direction, sans même savoir pourquoi. C'est la porte de la négligence du dhikr et de la prière. Allah décrit Shaitan dans le Coran comme celui qui accompagne le serviteur qui s'écarte du rappel du miséricordieux. Écoute bien cette formulation, parce qu'elle est terrifiante dans sa précision. Allah dit que quiconque s'aveugle au rappel du tout miséricordieux, nous lui adjoignons un démon qui devient son compagnon inséparable. Ce n'est pas une punition arbitraire, c'est une conséquence naturelle, presque mécanique. Ton cœur est comme une maison. Le dhikr, la prière, la récitation du Coran, c'est comme la lumière qui l'éclaire en permanence. Tant que cette lumière reste allumée, Shaitan ne peut pas s'y installer confortablement. Mais dès que tu éteins cette lumière, dès que tu délaisses le rappel d'Allah, tu ne crées pas juste un vide neutre. Tu crées un espace, une invitation silencieuse, et Shaitan vient s'y installer comme s'il était chez lui. C'est pour ça que le prophète, paix et salut sur lui, a comparé une maison où le Coran est récité à une maison remplie de biens, comparé à une maison où le Coran n'est jamais récité, qu'il a comparé à une tombe. Réfléchis à cette comparaison. Une tombe n'a pas de vie, une tombe n'a pas de mouvement. Une maison sans dhikr n'est pas seulement une maison plus faible spirituellement, c'est une maison qui, aux yeux du prophète, ressemble déjà à un lieu de mort. Et le prophète a aussi mentionné qu'il ne faut pas transformer ta maison en cimetière, précisément parce que Shaitan s'enfuit d'une maison où la sourate Al-Baqara est récitée. Regarde comment ça se manifeste dans ta propre vie, honnêtement. Les jours où tu pries à l'heure, où tu fais un peu de dhikr le matin et le soir, où tu ouvres même juste une page du Coran, comment te sens-tu? Plus léger, plus clair, plus résistant face aux tentations qui, autrement, t'auraient submergé. Et les jours où tu négliges tout ça, où tu retardes chaque prière jusqu'à la dernière minute, où ta journée commence par ton téléphone au lieu du dhikr du matin, remarque comme ta patience s'effondre plus vite, comme ta colère explose plus facilement, comme ton regard s'égare plus facilement, comme tu te sens plus vide, plus attiré vers des choses qui ne t'apportent rien. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la porte numéro 6, grande ouverte, et Shaitan qui entre exactement comme il l'a toujours prévu. Le Fajr est particulièrement visé. Le prophète, paix et salut sur lui, a décrit comment Shaitan noue 3 nœuds sur la nuque de celui qui dort, en soufflant sur chaque nœud. La nuit est longue, continue de dormir. Si la personne se réveille et fait le dhikr d'Allah, un nœud se défait. Si elle fait ses ablutions, un 2e nœud se défait. Si elle prie, le 3e nœud se défait, et elle se réveille énergique, l'âme pure. Sinon, elle se réveille l'âme mauvaise, paresseuse. Combien d'entre nous se réveillent chaque matin en manquant le Fajr, en se sentant lourd, paresseux, sans savoir que ces nœuds n'ont jamais été défaits, que Shaitan a littéralement soufflé sur leur cou pendant qu'ils dormaient, en leur murmurant que quelques minutes de plus ne changeraient rien. Ce n'est pas de la superstition, c'est une réalité décrite par le prophète lui-même. Chaque fois que tu snoozes cette alarme du Fajr, réfléchis à ce que tu es réellement en train de faire. Tu laisses ce nœud attaché. La porte la plus dangereuse, l'orgueil spirituel. Et nous voici enfin, frères, sœurs, à la 7e porte. Je t'ai dit au tout début de cette vidéo que celle-ci allait probablement te surprendre le plus, parce qu'elle ne ressemble absolument pas à un péché. En fait, elle se déguise en piété, elle se déguise en droiture, elle se déguise en amour d'Allah. C'est la porte de l'orgueil spirituel, l'UJB, le fait de s'émerveiller de sa propre pratique religieuse. Pense à celui qui, à travers l'histoire de cette Oumma,
a le plus adoré Allah, qui connaissait Allah mieux que quiconque parmi les créatures, qui s'est prosterné devant lui pendant des ères que nous ne pouvons même pas imaginer. Iblis lui-même. Avant sa chute, les récits nous rapportent qu'il faisait partie des adorateurs les plus assidus parmi les anges et les djinns. Et c'est précisément un seul instant d'orgueil, une seule pensée de « je suis meilleur que lui, moi je suis fait de feu et lui d'argile », qui a détruit des ères entières d'adoration en un clin d'œil. Si l'orgueil a suffi à transformer le plus grand adorateur en le plus grand maudit, comment peux-tu penser, toi, être à l'abri de cette porte? Voilà comment elle fonctionne concrètement dans ta vie. Tu commences à prier régulièrement, tu commences à porter le hijab ou à laisser pousser ta barbe. Tu arrêtes d'écouter la musique, tu commences à fréquenter la mosquée plus souvent. Et c'est magnifique, c'est exactement ce qu'Allah veut de toi. Mais Shaitan, voyant qu'il a échoué à te faire tomber par le péché direct, change complètement de stratégie. Il vient maintenant te chuchoter, doucement, à travers cette même pratique religieuse. Regarde comme tu es pieux maintenant. Regarde ce cousin qui ne prie même pas. Regarde cette collègue qui ne porte pas le hijab correctement. Toi, tu es différent. Toi, tu es sur le droit chemin, contrairement à eux. Et sans même t'en rendre compte, ton cœur, qui était rempli d'humilité devant Allah, commence à se remplir de mépris envers ses créatures. Tu te surprends à juger les autres du regard. Tu te surprends à te sentir supérieur dans les cercles religieux. Tu te surprends à corriger les gens non pas par amour pour eux, mais pour prouver ta propre supériorité. Tu te surprends même, parfois, à espérer secrètement que les autres remarquent à quel point tu es pieux. Le prophète, paix et salut sur lui, a averti sa communauté que ce qu'il craignait le plus pour elle n'était pas la pauvreté, ni la guerre, ni même le grand péché ouvert, mais le petit polythéisme, qu'on lui a demandé d'expliquer, et il a répondu que c'était l'ostentation. Faire les choses pour être vu et loué par les gens. Cette porte est dangereuse précisément parce qu'elle utilise ta bonté contre toi. Elle transforme tes bonnes actions, celles-là même qui devraient te rapprocher d'Allah, en un piège d'arrogance qui t'en éloigne. Un homme qui commet un grand péché sait, au fond de lui, qu'il a mal agi. Il ressent la honte, il ressent le besoin de se repentir. Mais un homme rongé par l'orgueil spirituel ne ressent aucune honte, parce qu'il est convaincu, à tort, qu'il est déjà parmi les meilleurs. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, l'un des plus grands hommes de cette Oumma après les prophètes, pleurait en disant qu'il craignait de perdre sa foi sans même s'en rendre compte. Un homme comme lui, qui a donné sa vie entière pour cette religion, tremblait devant la possibilité de tomber dans cette porte-là. Et toi, moi, nous osons parfois penser que nous sommes en sécurité? La solution contre cette porte n'est pas d'arrêter de bien agir, surtout pas. La solution, c'est de revenir, encore et encore, à une vérité fondamentale. Tout ce que tu fais de bien n'est possible que parce qu'Allah t'a facilité ce bien. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta supériorité, c'est uniquement sa grâce sur toi. Le jour où tu commences à croire que ta piété t'appartient, que c'est ton mérite personnel, ce jour-là, cette porte s'ouvre en grand, et Shaitan y entre déguisé en ton propre reflet dans le miroir. Regarde comment les pieux prédécesseurs traitaient leurs propres bonnes actions. Ils pleuraient davantage après avoir accompli une bonne œuvre qu'après avoir commis un péché, parce qu'ils craignaient que cette bonne œuvre ne soit pas acceptée, alors qu'ils savaient, avec certitude, que le péché, lui, pouvait être effacé par un repentir sincère. Certains d'entre eux disaient que si l'on savait comment Allah traite les actes, on pleurerait plus sur les actes acceptés dont on s'est vanté en son cœur que sur les péchés que l'on regrette. Cette inversion complète de la logique moderne devrait interpeller. Aujourd'hui, on nous pousse à afficher notre piété, à la montrer, à la publier, à la comparer. Les pieux prédécesseurs, eux, cachaient leurs bonnes actions comme on cache un trésor, précisément parce qu'ils redoutaient cette 7e porte plus que toute autre. Voilà, frère, sœur, cette porte. Le doute qui ronge ta certitude, le désespoir qui te coupe du retour vers Allah, la colère qui brûle tout ce que tu as construit en quelques secondes, le désir qui déguise l'interdit en plaisir innocent, les mauvaises fréquentations qui usent ton âme sans même que tu ne le remarques, la négligence du zikr et de la prière qui laisse la lumière de ton cœur s'éteindre, et enfin l'orgueil spirituel, cette porte la plus subtile de toutes, qui transforme ta propre piété en instrument de ta chute.
Je veux que tu comprennes une chose avant que je termine cette vidéo. Je ne t'ai pas raconté tout ceci pour te faire peur, pour te faire regarder ta vie avec anxiété, pour te faire douter de chaque pensée qui traverse ton esprit. Non. Je te dis tout ceci parce qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, ne nous a jamais laissés seuls face à cet ennemi. Il nous a donné les armes, il nous a donné le Coran. Il nous a donné la sunna de son prophète bien-aimé, paix et salut sur lui. Il nous a donné le repentir, ouvert jour et nuit, tant que le soleil ne se lève pas de l'ouest. Rappelle-toi que Shaitan lui-même a admis, devant Allah, qu'il n'aurait aucun pouvoir sur ses serviteurs sincères, ceux qui se tournent réellement vers lui avec un cœur vrai. Il l'a dit lui-même dans le Coran, en s'excluant des serviteurs élus et purifiés d'Allah. Ça veut dire que la sincérité, l'ikhlas, est littéralement le bouclier qui ferme toutes ces 7 portes en même temps. Alors ce soir ou demain matin, quand tu sentiras un doute murmurer dans ton cœur, rappelle-toi cette vidéo et cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan le maudit. Quand tu sentiras le désespoir t'envahir après une erreur, rappelle-toi que la porte du retour n'est jamais fermée, jamais, tant que tu respires encore. Quand tu sentiras la colère monter, va faire tes ablutions. Quand ton regard commencera à s'égarer, baisse-le pour Allah, avant que ton cœur ne soit touché par cette flèche empoisonnée. Regarde tes fréquentations avec honnêteté et éloigne-toi de ce qui éteint la lumière en toi. Reviens au zikr, reviens au fajr, reviens au Coran, même quelques minutes, même une seule sourate. Et surtout, garde ton cœur humble, en te rappelant chaque jour que le moindre bien que tu accomplis n'est qu'un cadeau qu'Allah t'a fait, et non un mérite que tu as gagné par toi-même. Cette guerre continuera jusqu'à ton dernier souffle. C'est une réalité que nous devons accepter avec sérieux. Mais souviens-toi toujours que tu n'es pas seul dans cette bataille. Allah est avec toi, plus proche de toi que ta veine jugulaire, et il t'a promis, à toi et à moi, que si nous nous rapprochons de lui d'un pas, il se rapproche de nous en courant. Je te demande, avant même de fermer cette vidéo, de faire une chose simple. Repense en silence aux 7 portes que nous venons de parcourir ensemble et identifie honnêtement laquelle d'entre elles est la plus ouverte dans ta vie en ce moment précis. Pas pour te culpabiliser, pas pour te juger toi-même avec dureté, mais pour la fermer dès aujourd'hui avec l'aide d'Allah, avant qu'elle ne s'agrandisse encore. Que Allah nous protège tous des ruses de Shaitan, qu'il ferme ces 7 portes dans nos cœurs et qu'il nous garde fermes sur ce dîn jusqu'au jour où nous le rencontrerons. Si cette vidéo t'a touché, si tu as reconnu au moins une de ces portes dans ta propre vie, alors partage-la avec quelqu'un qui en a besoin, parce que peut-être que c'est exactement le rappel dont un frère ou une sœur a besoin aujourd'hui. Abonne-toi à cette chaîne, active la cloche de notification, parce que chaque semaine, nous ouvrons ensemble un nouveau sujet qui touche directement ton cœur et ta pratique de ce dîn. Qu'Allah te bénisse, qu'il bénisse ta famille, et on se retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.